trop de bruit pour l'orateur, c'est pas sympathique. Donc, je vous demande d'être un peu moins brillant pour écouter Alain Touré au nom du groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, cette loi permet de sortir de l'état d'urgence sans le banaliser, en renforçant les moyens de lutte contre le terrorisme. À l'exigence d'efficacité, il faut répondre par le respect de la garantie des droits. Votre choix est clair. Vous renforcez les pouvoirs du procureur de la République. C'est un choix républicain à la condition suivante. Rappelez que le procureur de la République n'est pas un magistrat indépendant, qu'il est, comme nous l'avons toujours voulu souhaiter chez les radicaux, un organe statutairement dépendant du pouvoir exécutif. Cette loi est une addition de bonnes mesures et de mesures inquiétantes. Des bonnes mesures, bien sûr, permettent les perquisitions de nuit, assurer la protection des témoins, repentis, témoignages sous X, huis clos partiels, renforcer la lutte contre le trafic d'armes, lutter contre la cybercriminalité, supprimer le trafic des biens culturels, s'attaquer à la contrefaçon, étendre les pouvoirs de Tracfin. Tout cela, Monsieur le Ministre, c'est excellent. Des mesures inquiétantes. Le texte sur la légitime défense n'a convaincu personne, et en tout cas pas le Conseil d'État. Je ne suis pas persuadé, et Guillaume Larrivé en avait fait une bonne démonstration, que la manière dont il est rédigé ne soit pas susceptible d'être remise en cause dans le futur. Quant à la retenue administrative de 4 heures, Monsieur le Ministre, c'est une monstruosité juridique. Même si la proposition du rapporteur, il est vrai, a été d'interdire l'audition des personnes qui étaient ainsi soumises à cette rétention. Je regrette, Monsieur le Ministre, nous regrettons de n'avoir pas pu vous convaincre qu'il fallait en réalité s'appuyer sur la garde à vue. Car la garde à vue, depuis plusieurs décennies, est un élément de droit qui a progressé. Elle a permis la présence de l'avocat, elle a permis la présence du médecin, elle a permis la présence de l'interprète. Tout cela, Monsieur le Ministre, cela ne va plus exister pendant cette période de rétention. Et j'ai bien vu les hésitations du ministre de l'Intérieur à ce sujet. Je le dis, je suis inquiet sur le devenir de cette mesure qui, d'après moi, est une mesure de non-droit. Mais plus globalement, Monsieur le Ministre, nous en sommes à 7 ou 8 textes sécuritaires. Cet empilement ne peut que vous inquiéter, vous qui êtes un défenseur des droits. De petites mesures en petits renoncements, on quitte sans s'en rendre compte l'état de droit. Et on donne, Monsieur le Ministre, des armes terribles dans le devenir si des néofascistes qui sont ici 2 ou 3 venaient à prendre le pouvoir. La plupart d'entre nous, Monsieur le Ministre, nous vous faisons totalement confiance. C'est pourquoi, bien évidemment, nous appellerons à voter pour ce texte. Mais, Monsieur le Ministre, ce repli des libertés ne saurait tenir lieu de politique générale et pénale. S'il vous plaît. Même s'il faut lutter de toutes nos forces, de toutes les forces de la République contre le terrorisme. Alors, oui, Monsieur le Ministre, à ce texte, mais c'est la dernière fois. Merci, Monsieur Touré. Si vous voulez bien regagner vos places. Je vais donc mettre